Dans ce deuxième extrait, Éric Devlin relate deux anecdotes de début de carrière alors qu'on lui demanda conseil à propos d'une œuvre d'Andy Warhol ainsi qu'une autre provenant du sculpteur Armand. Ça, c'est au début de ma carrière, puis c'était dans la vague du sida, puis les homosexuels de Montréal m'arrivaient, ah, mon chum est mort, puis il arrive avec une boîte de brio, tu sais, puis il dit, mon chum m'a fréquenté la factory, puis il s'est envoyé en l'air, évidemment, avec moi, puis il a eu ça en cadeau de son amant de l'époque, puis je doute pas que l'histoire est vraie, là. Puis il y en a un paquet d'œuvres, parce que c'était une usine à fabriquer des images. Objectivement, il n'y a pas de différence entre la boîte de brio qui s'est ramassée à Montréal, puis celle, après ça, qui se retrouve chez Castelli, puis est vendue chez Léo Castelli, là. Objectivement, c'est la même putain de boîte sérigraphiée de brio. Puis là, tu es là, puis tu dis, ça peut tomber dans la craque du plancher de l'histoire de l'art. Pas plus tard que l'année dernière, il y a 2 ans, un tableau de Armand, le sculpteur français. Tu sais, quand même, beaucoup de documents sur Armand. Tu sais, la provenance impeccable. C'est un gars qui était mort depuis, bon, je sais pas, 7-8 ans, là. Jacques Casma, qui était dans le cinéma, dans toutes sortes d'affaires. Et sa femme, bon, Poc avait ça, puis, tu sais, fille de Françoise Loranger, on est dans la... Il n'y a aucun doute, elle a toujours eu le tableau. Puis son mari, son futur mari, parce qu'il était retourné en France à cause du service militaire de la guerre d'Algérie, puis il a travaillé avec Armand, un peu son assistant. Armand n'était pas encore connu, tu sais, il venait d'avoir une première exposition. Bon, c'est avant qu'il bascule vraiment dans les nouveaux réalistes, puis l'œuvre se bâtit. Puis c'est le tout début de ce qu'on appelait les nouveaux réalistes, ce qu'on est assez familier, tu sais, avec Nikita Stéphane qui tire avec un fusil, puis ça éclate. Puis c'est l'acte destructeur qui vient un acte créateur. C'est le début de ça. Puis il a fait une série de tableaux avec Jacques Casma, tu sais, il l'aidait. Il prenait des fioles, je ne sais pas comment il faisait, ils ont trouvé des fioles de verre, probablement des fioles de laboratoire. Ils ont rempli ça de peinture, puis ils pitchaient ça sur la toile. Puis ça éclatait, puis ça déchirait la toile. Puis comme Armand n'avait pas une scène, il a donné un tableau à Jacques Casma, puis après ça, tout de suite, il est revenu à Montréal. Puis là, écoute, j'ai fouillé, là. Il aurait fallu que j'aille en France, peut-être dans les archives d'Armand pour retrouver des traces. On y va à grand... Les historiens, ils vont à grands traits, puis ils ne sont pas dans le micro-détail, tu sais. Puis Armand est venu ici, ça, j'ai eu des preuves de ça, qu'il était venu à Montréal avant d'aller à New York pour une exposition, voir Jacques Casma. Puis ça, Poc me l'a raconté, je suis un témoin vivant. Puis il voulait racheter son tableau, puis Jacques, non, je le garde. Puis, tu sais, t'as pas de traces. Une chance que là, j'avais une filiation, tu sais, que j'ai pas trouvé ça au puce, là, tu sais, la filiation, j'avais des preuves. Puis...